retrouve pour la première vidéo productivité de cette chaîne. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'attends ça avec impatience. Je vais vous présenter 14 astuces productivité. Astuce numéro 1, faites les choses par lot. Au lieu de répondre aux messages par exemple un par un, ou au lieu de ramasser les choses une par une, ou au lieu de faire, voilà, tout ce que vous faites généralement un par un, ayez tendance à regrouper les choses et à les faire d'un coup. Ça vous évitera tous ces petits moments perdus qui n'ont l'air de rien mais qui au final accumulés commencent à représenter pas mal de temps. Par exemple, pour ce qui est des mails, c'est vrai que voilà, le fait d'aller dans votre messagerie, de devoir ouvrir l'ordinateur, aller dans la messagerie, etc. c'est des choses qui prennent pas mal de temps. Donc ayez plutôt tendance à regrouper tout ça et à n'y aller qu'une seule fois par exemple dans la journée. Astuce numéro 2, faites une liste de vos accomplissements à la fin de la journée, même s'ils sont très petits. Ça va vous permettre de pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce que vous avez fait et de vous permettre de rester motivé parce que vous aurez l'impression d'avancer. Astuce numéro 3, déchargez les choses que vous devez faire par écrit pour éviter que ça vous encombre l'esprit. Gardez en tête que votre cerveau doit vous servir à réfléchir et pas à vous souvenir d'un million de choses que vous devez faire dans la journée. Gardez à l'esprit cette idée de charge mentale. Évitez justement que votre cerveau soit fatigué par le fait de devoir penser à tout. Donc déchargez tout ça par écrit ou même par exemple dans votre téléphone. Astuce numéro 4, ne passez jamais à la tâche suivante avant d'avoir terminé la tâche précédente. Donc imaginons que vous êtes en train d'écrire un mail, d'un coup on vous appelle pour réparer l'imprimante. Pendant que vous êtes en train de réparer l'imprimante, vous recevez un message auquel vous devez absolument répondre et ça continue comme ça pendant toute la journée. Au final vous vous retrouvez avec un million de tâches que vous êtes censé accomplir qui ont été commencées mais aucune d'entre elles n'a été terminée. Donc au-delà d'être totalement pas productif, ça vous donne aussi un grand sentiment d'insatisfaction parce que malgré le fait que vous êtes en train de travailler toute la journée, au final il n'y a rien qui a été accompli. Astuce numéro 5, si vous êtes bloqué sur une tâche depuis longtemps, s'il y a quelque chose que vous avez sur votre to-do list depuis une éternité mais que vous n'arrivez pas à commencer, écrivez la première étape qui vous permettrait de débloquer la situation et faites-la. En général ça va avoir un effet boule de neige et le fait d'avoir débloqué la situation, ça va vous entraîner à terminer la tâche en entier. Astuce numéro 6, déterminez à quel moment de la journée vous êtes le plus concentré et le plus productif. On est tous très différents, moi pour moi c'est le matin, c'est vrai qu'entre 5h et 7h c'est vraiment le moment où je suis la plus productive, où j'ai le plus d'inspiration, je suis la plus concentrée. Pour d'autres c'est en plein après-midi, pour d'autres c'est plutôt le soir, donc apprenez à vous connaître, essayez de voir dans quel moment vous êtes les plus productifs pour pouvoir justement garder les tâches les plus compliquées, les plus difficiles à ce moment-là de la journée. Astuce numéro 7, apprenez à prioriser. Travaillez en premier sur les tâches qui auront le plus gros impact sur votre vie, gardez à l'esprit qu'à vouloir tout faire, on finit par ne rien faire du tout. Astuce numéro 8, créez des to-do list avec vos routines quotidiennes pour éviter de fatiguer votre cerveau par la prise de décision. Faut garder à l'esprit que la capacité de décision c'est un peu comme les jauges de vie dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous tirait dessus par exemple, la jauge finissait par diminuer jusqu'à complètement baisser. Au niveau de la prise de décision c'est exactement la même chose, je reviendrai dessus dans une vidéo un petit peu plus détaillée, mais concrètement vous êtes censé gaspiller le moins possible votre capacité de décision sur des petites décisions non importantes. Donc par exemple créez une to-do list avec votre routine de nettoyage, de cette manière vous aurez plus qu'à juste regarder votre liste et à faire les choses instinctivement sans avoir à réfléchir à qu'est-ce que je dois faire après ou qu'est-ce qui serait le plus efficace. Astuce numéro 9, supprimez les notifications de votre téléphone, c'est une astuce hyper importante, je ferai pareil une vidéo plus détaillée là-dessus, mais on est dans un monde de totale distraction et on se rend pas compte à quel point ça peut endommager notre capacité de décision puisqu'on a toujours été habitué à ça. À partir du moment où on supprime ces notifications, où on se met en mode ne pas déranger ou ce genre de choses, le gain en termes de concentration est énorme. Pour ça je vous conseille fortement le livre Deep Work qui vous donne justement pas mal d'astuces. Il y a aussi du coup Robin Sharma qui est très porté là-dessus et qui utilise la méthode qu'on appelle Bubble of Total Focus, dont je vous reparlerai ou que vous pouvez directement aller voir sur sa chaîne. Astuce numéro 10, nettoyez régulièrement votre espace de travail. Faites en sorte tous les soirs de nettoyer votre espace de travail pour pouvoir repartir de zéro le lendemain. C'est vrai que le fait d'arriver sur un bureau qui est complètement en désordre, ça peut complètement vous décourager et ne pas vous donner envie d'atteindre vos objectifs, donc faites en sorte tous les soirs de vous préparer au lendemain. Astuce numéro 11, utilisez la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes est très simple. Si quelque chose prend moins de 2 minutes à faire, faites-le tout de suite. Ne le repoussez pas et vous verrez qu'en fait ça va vous simplifier largement la vie parce que toutes ces petites tâches que vous finissez par accumuler et qui au final finissent par s'ajouter à votre to-do list pourraient être faites de manière très spontanée et très intuitive. Astuce numéro 12, décomposez vos grosses tâches en un maximum de petites tâches. Mangez l'éléphant une bouchée à la fois. Astuce numéro 13, minimisez le nombre de décisions que vous prenez tous les jours. Je reviens un petit peu sur du coup la jauge de décision. Faites en sorte de minimiser le nombre de décisions que vous allez devoir prendre, comme par exemple comment vous allez vous habiller, quel déjeuner vous allez prendre, ce genre de choses. Décidez un maximum ces choses-là la veille au soir. Et pour finir, astuce numéro 14, occupez-vous plus de vous. On a tendance à penser que s'occuper de soi est l'ennemi de la productivité. En réalité, c'est tout le contraire. Le fait de s'occuper de soi, le fait de prendre du temps pour soi vous rend plus heureux et donc plus productif. C'est pas un hasard si certains
certaines entreprises font aujourd'hui en sorte de créer un environnement de travail beaucoup plus agréable pour leurs employés, parce qu'un employé heureux est un employé plus productif et ça s'applique aussi à votre vie de tous les jours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos, à la liker et à la partager. Quant à moi, je vous retrouve bientôt sur theazoe.com. Bye!